7 heures passées de 30 minutes en direct. Vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Et nous sommes le jeudi 12 mars. Voici toute l'actualité du jour en images en 7 minutes. Voici le journal de la rédaction. Et pour commencer tout d'abord ce journal, quelques images de ces lycéens venus découvrir la fac de médecine de Lakato hier à Lille. 200 jeunes élèves de première et de terminale qui rêvent de devenir médecins, venus conforter leur choix d'orientation. Des professeurs et des étudiants étaient au rendez-vous pour les accueillir, leur parler du cursus, des cours et du travail à accomplir pour réussir. Ces lycéens ont pu assister à des ateliers pratiques, mais aussi des cours plus fastidieux et découvrir en avant-première les fameux questionnaires d'examen. Ce genre de visite permet à 99% de conforter les lycéens dans leur choix d'orientation. C'est un premier contact avec ces études si particulières. Xavier Silly a suivi cette matinée découverte avec les lycéens et étudiants, mais aussi cette enseignante de la faculté que je vous propose d'écouter tout de suite. Ils sont attentifs, ils sont un petit peu surpris, je pense, de l'atelier, ils n'imaginaient pas forcément. Il y a des questions, il y a des sourires, donc effectivement, je pense que dans le non-verbal, ils sont assez satisfaits. Effectivement, il faudrait vraiment savoir quel est l'impact que ça a, mais en tout cas, nous, c'est l'objectif qu'on a, c'est de les amener à une réalité, de pouvoir s'engager réellement et de savoir dans quoi ils s'engagent. Parce que c'est quand même un vrai engagement, ces études en PACES notamment première année et puis par la suite. Mais après ça, c'est au fur et à mesure que les choses vont se décanter pour eux. La politique aussi, bien sûr, dans cette édition, les élections départementales, le premier tour le 22 mars. Aujourd'hui, place au Front National, plus que jamais l'un des favoris de ce scrutin. Le parti d'extrême droite continue son ascension nationale et régionale et peut véritablement espérer emporter plusieurs sièges au département du Nord. Le FN continue de se poser comme seule alternance, selon lui, au bipartisme gauche-droite PS-UMP. Le parti de Marine Le Pen devrait réaliser l'un de ses plus hauts scores lors de ces élections et ses candidats l'avouent même directement, ils se disent optimistes pour ce scrutin. Dans le canton de Lille 4, Éric Dilly et Marie de Mazières préparent la dernière semaine de campagne avant le premier tour ce dimanche 22 mars et nos journalistes sont allés les rencontrer. L'accueil est très bon, que ce soit sur les marchés, dans le porte-à-porte. Nos affiches tiennent. Plus personne ne les décolle. Et sur un an, je vais parler des élections municipales, sur un an l'accueil, en tout cas sur les marchés au porte-à-porte, il n'a plus rien à voir. Là, je sens que nous allons faire un score assez impressionnant. Et je comprends la panique de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Valls. Oui, moi j'ai été assez touchée aussi par l'accueil des gens qui viennent nous féliciter carrément, nous dire voilà, on ne croit plus aux autres, leurs promesses qui ne servent à rien, qui n'ont jamais été tenues. Donc vous êtes l'espérance, on compte sur vous. En bref, également, dans l'actualité du jour, on en sait aujourd'hui un peu plus sur les causes du dramatique incendie mardi à Saint-Jean-Capelle dans les Flandres. 5 personnes, dont 4 enfants, ont péri, je vous le rappelle, lors de ce drame. Un feu qui pourrait être d'origine accidentelle, selon les tout premiers éléments. C'est le procureur qui a évoqué hier ses conclusions des experts. Un problème d'ordre électrique dans l'ancienne cuisine de la maison serait à l'origine du départ de feu. Notez tout de même que le père de cette famille endeuillée, seul rescapé en état de choc, n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose et du sport, du BMX sur Grand Lille TV. La nouvelle piste de cross au pied du nouveau vélodrome couvert de Roubaix a permis au Vélo Club de créer, il y a 18 mois, une section BMX et déjà plus de 80 licenciés pratiquent plusieurs fois par semaine. Certains des pilotes roubaisiens ont même obtenu déjà quelques résultats sur le plan national et international, avec notamment le jeune Alexis Bonnet. Les enfants, c'est d'ailleurs un vecteur important pour le Vélo Club. Chaque jour, les élèves des écoles de la ville viennent ici découvrir le BMX lors des activités périscolaires. Les centres sociaux des environs viennent aussi régulièrement profiter de la piste. Rémi Pem est allé à Roubaix à la rencontre de ses pilotes et l'un des entraîneurs du club qui évoque justement un événement à venir dans les prochains jours. On a un événement le 22 mars, dimanche 22 mars ici à Roubaix. Donc c'est la première manche de la Coupe régionale Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Donc un gros événement, c'est la première manche de cette coupe. Donc on attend beaucoup de personnes, 500 participants, 2000 spectateurs. Donc on attend cet événement avec impatience. On ouvrira une section sportive à la rentrée 2015 avec le lycée Van der Merch. Donc ça c'est aussi très satisfaisant pour notre rayonnement sur la métropole lilloise.
Enfin, en ce jeudi 12 mars, sachez que c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'audition. À ce sujet, visite dans le Pas-de-Calais à Arnes, dans une mini-crèche Les Petites Graines qui peut accueillir simultanément 10 enfants, mais surtout qui propose le langage des signes aux petits. Avant même que ces petits bouts de chou commencent à parler, ils utilisent leurs mains et cette méthode est donc idéale pour communiquer, pour leur dire qu'il est temps d'aller manger et dormir. Les enfants ont à même d'apprendre très vite et de se faire comprendre, même tout petit, et la langue des signes est pour cela très utile. Les parents se disent très intéressés, il leur est même proposé d'assister à une cantine pour apprendre eux aussi la langue des signes et suivre à la maison. Les Petites Graines a ouvert en mai 2014 et propose depuis le mois d'octobre cette langue des signes. Les parents se disent déjà convaincus. Intéressant pour eux parce que comme ça peut leur faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire chez vous, elle l'utilise aussi, Maëlys? Pas encore, mais elle commence. De temps en temps, quand je la vois et tout ça, elle me fait des signes, elle me fait des choses. Après, il faut comprendre, il faut savoir ce que ça veut dire. Déjà, la crèche en elle-même, je la trouve super. Déjà, au niveau, quand je récupère ma fille, elle est heureuse. Elle est très occupée. Niveau langage des signes, je trouve ça très bien pour les enfants. Ça les permet de leur développer leur langage, apprendre d'eux-mêmes, quoi. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.